Salut à tous, donc nouvelle petite vidéo où je vais éclaircir certains points sur la conception du scooter électrique, hein. Étant donné que j'ai eu énormément de questions dans les commentaires de mes vidéos précédentes, alors du coup je refais cette vidéo pour vous éclaircir les choses, notamment sur le raccordement du BMS et des batteries. Donc pour ça, je vous ai fait des schémas et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le schéma est là, donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait au plus simple pour que ce soit compréhensible par tout le monde, hein. Donc on a le BMS, nos batteries, le contrôleur et le moteur. Donc les batteries, je viens tout de suite dessus. J'ai des petites questions dans les commentaires, notamment sur la mise en série. Donc en fait, c'est très très simple. Il suffit de prendre un fil de 6 mm et de venir raccorder le moins avec le plus, le moins avec le plus. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous avez mis en série vos batteries. Par contre, soyez prudent. Minimum 6 mm, c'est super important. Étant donné les courants qui circulent à l'intérieur des batteries sont assez forts, si vous utilisez un fil avec une section inférieure, ça risque de prendre feu. Donc soyez très prudent. Vraiment, respectez bien le minimum 6 mm. Ensuite, les batteries au lithium, elles sont livrées avec des petits fils qui sortent et qui sont normalement raccordés au bout d'une cosse. Donc en fait, ces petits fils-là, ils correspondent à la sortie positive de chaque cellule de votre batterie. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir couper fil par fil. J'insiste bien sur le fil par fil. Si vous coupez tout d'un coup, vous risquez de créer un court-circuit. Donc soyez prudent, coupez fil par fil. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir contrôler la tension qu'il y a sur chaque fil. Donc il faudra prendre un multimètre et venir mesurer la tension qu'il y a entre la borne moins et le premier fil que vous avez. Normalement, la première cellule doit être à 3,7 volts, la deuxième à 7,4 et ainsi de suite. Ensuite, il suffira de raccorder votre BMS à la première sortie, le 1 avec le 1, le 2 avec le 2 et ainsi de suite. C'est vraiment très très simple. Par contre, soyez vraiment minutieux. Il faut vraiment mesurer les tensions pour être sûr que vous ne fassiez pas de bêtises. Si vous inversez un fil, par exemple la sortie 2 avec la sortie 3, votre BMS il va rien comprendre et il risque de cramer. Donc faites très très attention et soyez prudent là-dessus. Une fois que vous avez raccordé tout ça, le plus simple et le plus dur est fait. Et donc va falloir ensuite raccorder le B- et le P-. Le B- c'est très simple, il correspond à batterie moins. Donc il faudra raccorder le B- avec la sortie négative de vos packs de batterie mis en série. Donc ça c'est très très simple à faire, hein. Par contre pareil, minimum 6 mm². Ensuite vous avez la sortie P-. La sortie P-, c'est celle qui va sur votre contrôleur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fini de raccorder votre BMS avec vos batteries. Si vous avez un chargeur, va falloir utiliser la sortie négative de votre chargeur et la raccorder sur le P-. Et ensuite, le positif, va falloir venir le mettre sur les batteries. C'est tout ce que vous avez à faire pour raccorder votre BMS et vos batteries. Une fois que vous avez fait ça, raccordez votre contrôleur et votre moteur. J'ai fait un petit schéma complet sur le raccordement du circuit électrique de mon scooter. Donc je vais vous le mettre en PDF et je le mettrai en lien sous ma vidéo. Donc là vraiment on a tout complet, hein. Donc on a le Neumann, l'accélérateur, le moteur, on a le shunt et tout ce qui va avec tous les appareils de mesure que j'ai sur mon scooter. Donc vous aurez tout. Je vais vous les scanner, je vous les mettrai en PDF. Donc voilà. Ensuite je vais vous faire montrer sur le vélo les améliorations que j'ai fait dessus. Donc alors, désolé pour l'état du scooter, hein, il est un petit peu sale, hein, je m'en suis servi en ce moment, donc avec le temps, le sel sur la route, tout ça, il est tout crado, mais bon, j'espère que vous en ferez l'impasse dessus. Donc au niveau des améliorations que j'ai fabriqué un tendeur de chaîne. Donc tendeur de chaîne complètement artisanal, hein, je me suis servi d'une poignée de vélo, je suis venu incorporer des roulements à l'intérieur et un petit pignon en T8F. Et en fait, tout simplement, ça vient tendre ma chaîne. Donc ça me fait un tendeur automatique. J'avais des déraillements intempestifs, hein, donc quand j'accélérais très fort, le moteur avait tendance quand même à reculer, malgré la tige filetée que j'avais mis pour renforcer justement la stabilité du moteur. Et donc du coup, j'étais obligé quand même de fabriquer ce petit tendeur là. Donc tendeur vraiment très simple à faire, hein. C'est un ressort, un bout de barre, une poignée de vélo, et puis c'est réglé quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Donc ensuite au niveau du freinage, hein, j'ai mis un frein à disque de 160 mm en Shimano. Alors par contre, moi je vous conseille, si vous faites un projet du même genre que moi, c'est de mettre un frein à disque de diamètre supérieur. Ça freine correctement avec un 160, mais par contre ça use très très vite les plaquettes, hein, notamment à cause de la vitesse, hein. Quand faut arrêter 50 km/h, le poids du vélo avec mon poids à moi, ça fait quasiment 100 kg. Donc prenez un disque supérieur, je crois que c'est du 200 mm, normalement au-dessus. Je vous conseille vivement d'utiliser un frein à disque de 200 mm. Ça vous évitera de changer vos plaquettes régulièrement, comme moi je suis obligé de faire. Donc vous ferez des petites économies là-dessus. Ensuite, j'avais eu des petites questions, notamment sur la fabrication du boîtier.
Donc le boîtier, j'ai tout simplement fabriqué avec une plaque de tôle, c'est exactement la même que j'ai utilisée. Donc une plaque de tôle que je suis venu tout simplement découper et j'ai assemblé mon boîtier avec, hein. J'ai pris de la tôle, même si c'est un petit peu lourd, c'est très très solide et ça protège vraiment les batteries correctement. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un matériau assez dur parce que si vous utilisez par exemple du plastique ou quoi, si vous chutez, vos batteries risquent d'éclater si le plastique casse avec. Donc vraiment soyez prudent, utilisez des matériaux qui valent le coup.